enveloppe. D'accord, le cadeau. C'est cool, on va faire du tricot. Pas crade, hein? C'est spécial. Régime de faveur pour moi. Pour toi aussi? T'es tombé pourquoi? Hé? Allô? Ok. Oh, les fringues! Tout match. Ouais, calme-toi. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis rien? Je te débecte? Bon, écoutez, mademoiselle. Mon mari a été tué sous mes yeux. J'ai été très choquée. On a fermé notre restaurant, on me soupçonne, on m'enferme ici. Alors comprenez, s'il vous plaît, que je n'ai pas très envie de parler. Oh, c'est ça, t'as buté ton mec? Non. Je n'ai pas buté mon mec. Comment t'as fait? Bon, laissez-moi tranquille. T'as le game comme juge d'instruction? Moi aussi. Tu l'as déjà vu? Non? C'est gros délire, le type. C'est ce qu'il fait? La transmission de pensée. Il se pointe, il te dit rien, il attend. Il prend des notes. Complètement allumé. Ouais. Je me marre. C'est naze, hein, c'est des trucs pour te faire craquer des conneries. Oh, tiens, Sylvia, t'as qu'à l'imaginer à poil. Tu verras bien ce que ça fait. On va, c'était vrai, bonjour. Je préfère pas y penser. Tiens, pas penser. T'as qu'à pas penser. Comme ça, t'es peinard. Oh, j'aime bien. Elle panique. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Chantal? Vous avez quelque chose à cacher? Je n'ai rien à cacher, je suis innocente. Putain, le pied! Bonjour Catherine. Bonjour Geneviève. Monsieur le juge. Vous allez mieux? Eh oui, merci, on m'a donné des calmants. Ah, tu me connaissais? Tu pouvais le dire? Oui, nous nous sommes rencontrés déjà une fois dans mon bureau. Monsieur le juge, j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas une possibilité de me trouver un endroit où je pourrais être seule. Belle pièce, vous ne trouvez pas? On en oublie presque que c'est une cellule. C'est plus gentil. C'est moi qui ai fait faire la décoration. Et combien de temps est-ce que je vais rester ici? Le temps de l'instruction. En général, avec moi, ça va vite. L'instruction close, vous pourrez rentrer chez vous, si vous n'êtes pas coupable, bien entendu. Mais nous en parlerons plus tard. Je suis venu pour cette demoiselle. Oh non, stop, j'en ai marre, moi. Pourquoi tu lui fais pas à elle? Il me manque quelques petits renseignements que vous ne m'avez pas donnés hier. Que j'ai pas donné? N'importe quoi, j'ai rien donné, moi, rien. Lâche-moi, parce que je te dis que j'ai propre à tes trucs. Du bidon. Tu vas voir. Quoi je pense en ce moment? Attendez. Alors? Bon. Passons aux choses sérieuses. Alors? À quoi j'ai pensé? Je vous le dirai plus tard. C'est ça, plus tard. Un autre jour. Le 37 juillet. Moi, je m'en fous. Je regarde la télé.
Ça marche pas. Ils ont coupé les salauds. On vous la rebranchera dès que je serai parti. Si vous y mettez de la bonne volonté, il y en aura pour 2 minutes. Bon, je vais vous dire ce que je veux savoir. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Vos amis ont une planque. Ils ont rassemblé leurs armes et leurs explosifs. Vous savez certainement où se trouve cet endroit. L'adresse exacte de cet endroit va vous passer par l'esprit. Vous voyez cet endroit? Quelle en est l'adresse? C'est ça, côte là-dessus. Il y a un escalier. C'est dans un immeuble. L'adresse? L'adresse. Parfait, très bien. De quoi? Très bien. L'étage, s'il vous plaît. Pauvre petit nulard, minable, impuissant. Merci, Catherine. De rien, connard. Mais c'est tout. Vous voyez quand vous voulez. Je reviendrai demain pour le reste, chaque chose en son temps. Et si j'ai tout ce qu'il me faut, eh bien, je vous relâche. On va me libérer. Ma foi, vous n'êtes pas complice. Vous êtes seulement la petite amie de Laurent Krieger. Et puis, vous avez été coopérative. On va vraiment me libérer. Ma foi, ça me ferait plaisir. Bon, maintenant, je vais prendre congé. À plus tard, Geneviève. Au fait, vous m'avez demandé de vous dire à quoi vous pensiez. Pour une fois, je vais vous le dire. Vous m'avez imaginé, comment dire, complètement nu. Et ça ne me choque pas. Pas du tout. Des micros. Ils ont mis des micros, c'est ça? Je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'à l'imaginer à poil. Ils ont écouté, c'est tout. Où ils sont? Où ils sont ces putains de micros? Ils ont branché la télé, les salauds. Vous êtes que des ordures. Vous êtes que des ordures. Dans le 10e arrondissement de Paris, les hommes du commissaire Bourdier ont appréhendé Laurent Krieger ainsi que 3 autres membres du fameux MNCTR. Ces arrestations ont été rendues possibles notamment grâce aux aveux de Catherine Gallien, la petite amie de Laurent Krieger. Le thym et le romarin au rendez-vous de l'étape du Tour de France ce matin. Carini, toujours maillot jaune. Je ne crois pas. C'est ça? Complètement. C'est ma faute. Oh. C'est pas vrai. J'ai pas fait ça. Je te jure. C'est ce qui va se passer, ma chérie. Je vais te dire. Ils ont arrêté Laurent, les 3 de la bande. Je crois sûrement que je les ai balancés. Maintenant, les flics, ils vont tomber sur la planque parce que j'y ai pensé à l'adresse. Forcément. Quand on te dit, pense à un truc, même si tu veux pas, tu y penses, c'est normal. Puis le petit juge, il va revenir. Quand il partira, il aura les noms que je connais. Une bonne partie du réseau. Dans une semaine, merci Catherine, il me met dans la rue. Dans la rue. Une heure après, j'ai 3 balles dans la tête. Saloperie de tête.
peux pas s'arrêter. Non, je peux pas. Je peux pas. Aide-moi. Empêche-moi de penser. Empêche-moi de penser. Je ne peux pas. Mais de tâche. Chez moi, j'y suis pour rien. Geneviève Priest, au parloir. Des terroristes qui recelaient un véritable arsenal se trouvaient au 14 rue Genève, à Aubervilliers. Catherine Gallien, dont les révélations ont permis cette nouvelle opération, s'est donnée à mort il y a quelques heures dans sa cellule. Ses gardiens attribuent ce geste. Non. Bien. À nous. Qu'est-ce qu'il y a, Geneviève? Détendez-vous. Oui, je suis désolé pour vous. J'aurais préféré vous épargner cela, mais que voulez-vous? Si mes méthodes s'avèrent être efficaces, elles ont parfois des conséquences imprévues. Je n'aime pas vos méthodes. Moi, je fais mon métier qui consiste à établir si une personne est coupable ou non. Ceux qui sont innocents n'ont rien à craindre de moi. Il est vrai que les autres, souvent, n'aiment pas mes méthodes. Non. Si je m'en tiens à votre déclaration, arrêtez-moi si je me trompe. Je refuse d'avoir affaire à vous. Le 12, à 2h10 du matin, après la fermeture de votre restaurant, 4 blousons noirs font irruption, une arme à la main, et demandent à votre mari le contenu de la caisse. J'exige de rentrer immédiatement en contact avec le substitut. Il y avait là environ 8 ou 9 000 francs en liquide. Vous entendez ce que je vous dis? Votre mari aurait tout d'abord donné l'argent, puis, se ravisant, se serait jeté sur les voleurs, qui auraient tiré 2 fois. C'est bien cela? Ben, je ne répondrai pas à vos questions. Vous avez prévenu la police à 2h17, exactement. Vous êtes un assassin. Soit 2 minutes après les coups de feu, qui ont été entendus par Madame Robert, qui habite au-dessus. Bon, vous sortez immédiatement d'ici. Après le rapport, il s'est écoulé environ 5 à 10 minutes avant l'arrivée de la police. 5 à 10 minutes. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui s'est passé entre... Vous n'aurez rien du tout, je ne me prêterai pas à vos imageries. Vous allez revoir les images de cette nuit du 12. Bon, moi je vous préviens, hein, je porterai plainte contre pour violation de... Cette nuit sanglante, ces images fortes qu'on ne peut pas oublier. Non, moi je ne vous écoute pas, je ne vous laisserai pas faire, vous n'avez pas le droit, allez-vous-en. Votre mari qui s'écroule devant vous. Non, vous perdez votre temps, hein. Je n'y passerai pas, je n'y passerai pas. 2 balles dans la poitrine, il s'écroule. Je peux très bien penser à autre chose. Votre mari meurt devant vous. Mais je repense aux vacances. Souvenez-vous. Je repense aux vacances en Tunisie, je repense à la Tunisie. Souvenez-vous. Je repense à Djerba, à l'hôtel de Djerba. La nuit du 12. Ah, il y a du soleil, il fait chaud, hein. La nuit du 12. Le chameau, je vois le chameau. Dans le restaurant. Le chameau est sur la plage, on est allongé. Votre mari est allongé, les yeux grands ouverts. Bon, alors à midi, je mangerai du chou au gratin. Dans le restaurant. Qui tient l'arme dans la main? Qui? Et ensuite, nous irons en excursion à Tatermine. Il y a une excursion peut-être. Dans le restaurant. Non, dans le désert. Un revolver. Non. Du métal lourd et froid. Qui tient l'arme? Qui?
Non, je ne pas, je n'y pense pas. C'est vous qui tenez l'arme. Vous avez tiré... Non, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Il y a les cousins de Grenoble. Vous avez tiré 2 fois. Ils sont avec leurs enfants. Avec leurs enfants, Emilien et Julie, oui, voilà. Votre mari tombe devant vous. Ah, petit Papa Noël va bientôt venir. Il va passer par la cheminée. Vous avez l'arme à la main. Vous téléphonez à la police. Joli cadeau sous le sapin. Vous raccrochez. Des tas de jolis cadeaux. Qu'est-ce que vous faites du revolver? Des boîtes. Qu'est-ce que vous en faites? Non, pas dans des boîtes. Quel genre de boîte, Geneviève? Non, non, des sachets en plastique, des sacs poubelles. Quel genre de boîte, Geneviève? Vous ne m'aurez pas. Où se trouve la boîte, Geneviève? C'est rien. Hein. Je vous ai rien dit, moi. Je vous ai rien dit du tout, absolument rien. Vous ne saurez rien du tout. Parce que c'est Noël. C'est Noël, il y a la bûche, des huîtres. Ah bah oui, Marie-Laure a renversé du champagne sur sa robe. Elle a trop bu comme d'habitude. Ah non, les enfants sont dans la chambre. On entend leur rire. Ah non, ça je pense pas. Et j'ai acheté un circuit électrique pour Emilien et une dinette pour Julie. Ah oui, ça on passe une bonne soirée. Hein. Ah, une soirée, une soirée. Non! Au secours! Au secours! Joyeux Noël, les enfants. Ah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des joujoux par milliers, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, je suis innocente. 1, 2, 3, 4, 4 et 3, 7, 7, 7 et 3, 10, 8, 8, 20, 30, 4 et 3, 14, 15, 16, 17, 20, 2 fois 4, 8, 8, 8, 8, 6. 8600, 8600, 8 à 9000 francs. Il me manque encore quelques détails. Quelques détails. Alors voilà, moi je mangerai du chou-fleur au gratin. Où est l'argent de la caisse? Alors pour faire cuire du chou-fleur au gratin, voilà, vous faites bouillir de l'eau bouillante en ajoutant une pincée de sel. L'argent est avec le Alors vous revolver. séparez le chou-fleur, oui c'est ça, en bouquet de tailles égales et puis vous plongez dans l'eau bouillante. Voilà. Oui, ah bah, vous le plongez pendant environ 20 minutes, oui c'est ça. Oui, là, vous faites fondre un petit peu de beurre, enfin vous faites fondre, oui c'est ça, 30 grammes de beurre et puis ajoutez un petit peu de farine, voilà. Et puis enfin oui, c'est vous délayez sur, oui, vous délayez sur le feu jusqu'à ce que le mélange, soit mousse. Soit mousse. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez absolument tout. Merci, Geneviève. Vous avez été très coopérative, je le signalerai. Diabolique. Vous voyez, je vais vous avouer une chose. À la seconde où vous êtes entré dans mon bureau, je savais que vous étiez coupable. Votre récit était si soigneusement préparé, vos paroles si bien choisies. Vous êtes une femme intelligente, Geneviève. Très intelligente. Intelligent. Je croyais. À la boîte aux lettres, il fallait y penser. Hein. Oui. Il fallait y penser. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous verrez ça aux assises. Ben, mon travail est terminé. Ou presque.
Escalier de secours. Très malin. 14 boîtes aux lettres et seulement 13 appartements. Une boîte aux lettres de trop pour un locataire qui n'existe pas. Et dans cette boîte aux lettres, un sac en plastique, le revolver et 8650 francs. Très malin. Voilà comment vous avez occupé les minutes qui ont séparé votre appel à police secours de l'arrivée de celle-ci. Jamais je n'aurais trouvé sans votre aide. Encore un non-lieu. J'ai horreur de ça. D'autant plus que je savais que c'était vous. Oh, pas parce que je peux visiter les cerveaux. Je n'ai pas ce don. Et c'est dommage, d'ailleurs. Alors il a fallu trouver quelque chose. Valérie? Bonjour. Eh oui. Voici Valérie, ma greffière. Elle a bien voulu m'aider en empruntant le rôle malheureux de Catherine Gallier, qui, elle, s'est réellement suicidée dans le bâtiment C. Je vois que vous commencez à comprendre. Bien. Il me reste à vous remercier. Nous ne nous reverrons plus. Je vous souhaite une bonne soirée. Ma chère Valérie? Oui. Je vous invite au restaurant. Vous n'auriez pas une petite faim? Vous lisez dans mes pensées.